Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors moi, ce que j'adore, c'est quand un invité rentre en studio et que on commence à faire l'entrevue avant l'entrevue. Puis là, on se dit non, arrête, me dis pas ça tout de suite. Il faut attendre que les micros soient ouverts. C'est qu'il faut pas qu'il y ait une seule goutte du contenu qui soit perdu. Il faut garder ça pour les auditeurs, les auditrices. Alors, je suis en compagnie de Jarry, qui est humoriste, acteur, metteur en scène, animateur français. De son vrai nom, Anthony Lambert. Pourquoi vous vous appelez Jarry? Parce qu'ici, pour nous, c'est un métro, puis c'est une rue, puis c'est... Un parc. Un parc? Ben oui. Et oui, je suis allé me promener dedans. Alors, pourquoi Anthony Lambert se fait appeler Jarry? C'est le nom de famille de ma maman. Ah. Et elle me dit, quand j'ai l'âge de 16 ans, le jour où je m'éteins, mon nom de famille s'éteindra avec moi. Et du coup, comme en France, on peut pas prendre le nom de famille de notre maman, c'est toujours forcément le papa, je lui ai fait la surprise. Sur un certain nombre de trucs, vous êtes quand même un tout petit peu en retard en France. Mais c'est pas grave. Ah, mais sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Par contre, il y a plein de trucs sur lesquels vous, Jarry, vous êtes en avance, vous êtes super ouvert. On va écouter un petit extrait de votre introduction quand vous commencez. Alors, parce que j'ai choisi 2 extraits pour présenter qui vous êtes. Alors, le deuxième extrait s'appelle Que et le premier extrait s'appelle PD. Alors, il faut pas qu'on se mélange. Donc, on va faire jouer l'extrait PD d'abord. J'adore qu'on puisse dire PD ici. En France, on aurait déjà mais c'est parce que 2 procès. Ça veut rien dire au Québec. C'est pas ça veut rien dire? Non, c'est pas. Comment vous appelez un homosexuel au Québec? Ben, c'est parce que un je peux caribou? pas le dire en ondes. Un caribou, êtes-vous malade? Une quête castor, là, dit. D'abord, l'accent québécois, vous l'avez pas du tout. Mais pas du tout. N'essayez pas, Jarry, là, c'est nul, mais nul à chier. C'est pas bon du tout. On va écouter un petit extrait, donc c'est l'extrait PD qu'on va écouter, s'il te plaît, en premier, Jean-Philippe. Alors, on a dit qu'au Québec, vous trouvez que quand on parle, nous les Français, on a un petit accent, du coup, on fait un peu efféminé, genre on est des PD. J'ai une bonne nouvelle, pour moi, c'est vrai. Vous êtes gay? Oui. Ben oui. Ben, je suis né comme ça. Ben, formidable. Mais par contre, ça fait seulement 11 ans que vous avez fait votre coming out. Ouais. Pourquoi vous avez hésité si longtemps? Ben, parce que je viens d'un petit village et on m'avait jamais parlé d'homosexualité. Hein? Et ouais. Ben, il faut vraiment que ce soit un trou, ce village-là. Ben, pour c'est que jamais... 600 habitants. Et sur 600 habitants, il n'y en avait pas un seul qui était gay. Non, ils étaient tous chasseurs, pêcheurs, footballeurs. Ouais. Et en fait, j'ai fait comme tout le monde. Mais j'ai senti à l'adolescence que quand mes potes me disaient, putain, j'ai fait l'amour avec une femme, j'ai adoré. Moi, je disais, ah ouais? T'as aimé? Moi, j'étais pas emballé. Moi, parce que vous avez fait l'amour avec une femme, vous n'avez pas aimé ça? J'ai connu les femmes jusqu'à 27 ans. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès d'elles parce que je pense qu'elles ont dû passer des moments de solitude terribles, hein, tellement j'étais pas convaincant. Parce que vous le saviez pas vous-même que... Je crois que j'avais pas... Je crois que je me posais pas la question. Puis, ouais. Et à 27 ans, je devais épouser une femme. Et j'ai couché avec son frère. Donc déjà, c'est resté dans la famille, donc j'ai pas eu l'impression de la trahir vraiment. Mais non, mais vous imaginez, pour elle, elle est cocu. Elle est cocu avant d'être mariée. Mais vous, on s'en fout de vous. Bah non! Vous l'avez rendue cocu avant le mariage et en plus avec son frère. Mais elle doit être dépressive, la pauvre femme. Non, elle m'a pardonné. Elle vous a pardonné? Oui. Ouais. Alors, non. Attendez, comment ça, on s'en fout de moi? Mais pas du tout, mais c'est un traumatisme pour moi. Mais c'est parce que c'est vous qui avez causé un traumatisme à la pauvre dame. En fait, pour l'histoire, elle me dit, on va se marier, et elle me dit, mon frère est légionnaire, il a une permission pour pouvoir venir. Donc elle me dit, beau légionnaire. Elle me dit, on va l'héberger. Et là, je sais pas, je me réveille à 1h du matin pour aller aux toilettes. Je suis jamais revenu dans la chambre et à 7h, elle nous surprend. Ouais. Et moi, ça a été un traumatisme pour elle aussi. Bien sûr. Mais en même temps, je me dis, tant mieux. Parce que vous êtes découvert à vous-même. Exactement. Puis ce jour-là, je me suis dit, en fait, je préfère la glace. Préfère la glace. Il va falloir que vous me donniez. J'ai pas c'est pas les métaphores ici. Oui, on est capable au Québec d'avoir des métaphores. C'est juste parce que celle-là est particulièrement subtile. J'aime mieux la glace. J'aime mieux la glace. Je suis trop fan de vous, Sophie. Est-ce que je peux vous emmener avec moi en France? Vous avez déjà Catherine Rouleau qui est avec vous en France. Vous avez plein de projets avec elle. On mais l'adore. Vous êtes drôle. J'adore les gens qui sont cash comme ça. Ben oui, moi je suis cash. Voilà, je suis cash. Vous étiez moins cash sur le sujet d'avant, hein, sur l'échangisme. Je vous ai senti un petit peu timide. Hein. Pas timide, mais c'est parce que le salon... Non, mais au contraire, j'étais très ouvert. Oui, mais... Vous n'allez pas me faire des reproches déjà en commençant l'entrevue. J'arrive parce que sinon, moi je suis censée aller vous voir en spectacle. Vous êtes à Montréal, donc le 14 février. Je suis les Cupidons.
Vous êtes quoi? Vous êtes le Cupidon de ces hôtes pour cette année. Voilà. Et en fait, vous allez après, il y a des supplémentaires, oui. Vous allez revenir en 2026. Et ce qui est intéressant, c'est que tout récemment, donc vous avez conclu une entente avec Comédia, maintenant Juste pour rire. Oui. Pourquoi c'est important pour vous de vous implanter comme ça au Québec, de venir nous voir? Vous n'en avez rien à foutre, c'est juste un public de plus? Non, juste pour le plaisir, honnêtement. Ouais. Quand Sylvain m'a proposé, Sylvain Parent-Bédard, donc le président directeur... Parent-Bédard. Parent-Bédard. Vous l'avez appelé Plarent-Bédard, ça commence mal les relations. mais Sophie, mais je vous aime, mais c'est terrible. Vous avez eu des enfants? Oui, j'ai un fils extraordinaire. Il faut pas vous reproduire, vous allez faire peur à plein de générations. Attends 2 secondes. C'est parce que vous voyez la porte qui est là? Oui. Vous pouvez la prendre. Ça fait 5 minutes qu'on se parle et il me dit, vous devriez pas vous reproduire, mais c'est épouvantable. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ah, je suis complètement amoureux. Vous aurez des comptes? Vous êtes amoureux? Ouais, mais mon mari est là et on va le faire venir. Il est juste à côté. Faites-le venir et alors j'ai pas peur. Alors donc, oui, revenons-en à nos moutons. À nos moutons. Non, en fait, je suis venu et je suis tombé amoureux des gens. Je trouve que les gens, ils sont super. J'ai pas forcément envie de faire une carrière ici, très sincèrement. Oui. J'ai envie de venir faire peut-être 1 ou 2 dates par an. Mais pas de m'implanter, pas d'aller dans toutes les villes du Québec. Tout simplement parce que, d'abord, 1, je n'ai pas le temps. Et 2, moi, j'ai 47 ans aujourd'hui, je veux que du kiff, que du plaisir. Je veux plus aucune contrainte. J'ai pas envie de travailler, de me dire il faut absolument que je réussisse au Québec, non. Mais de toute façon, en plus, vous êtes peut-être moins connu au Québec, mais c'est pas évidemment votre première visite. Vous avez participé à différentes années de Comédia à Québec, mais en France, votre carrière est super établie, vous êtes animateur et tout ça. Et alors c'est très rigolo parce que une des émissions à laquelle vous avez participé en France, c'est Masked Singer. Alors, il faut leur dire aux Français, ça suffit, hein. Parce que nous, on a cette émission-là au Québec. Et au Québec, on parle français, qui est la même langue que vous parlez en France. Alors, mais nous, on appelle ça chanteur masqué. Mais c'est quoi ça? Masked Singer. En plus, je veux juste vous entendre. Dites-le le nom de l'émission. Masked Singer. Excusez-moi. Non, mais quand vous parlez anglais, ça peut... Mais on n'a pas le même accent que vous, mais vous, comment vous dites, là? Chanteur masqué. Le chanteur masqué, ça sent l'émission un peu coquine, réservée aux plus de 18 ans. Il vient avec son petit loup, comme ça. Non, c'est hyper gênant. Mais moi, je trouve ça moins gênant qu'à dire Masked Singer. Parce qu'en plus, vous parlez tous anglais comme des vaches espagnoles. Et alors, on a plein d'autres qualités, oui, madame. C'est vrai. Alors, parlant de l'accent... Parce qu'on parle de la mode dans ce pays. Parle de la mode? Oui, la mode. Quelle mode? Je me balade dans les rues, les gens sont habillés pas plus de 3 couleurs. Au-delà de 3 couleurs, c'est une faute de goût. Attends, je regarde votre chandail. C'est quoi cette histoire, là? On a l'impression qu'il y a un écureuil qui a gerbé sur votre chandail, là. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du brun sur un fond blanc, puis il vient nous faire la morale en disant qu'on porte trop de couleurs au Québec. Non, mais ça va pas, Jarry. Je vous adore, vraiment. Oui, je sais, j'ai remarqué. Je vous aime. Alors, récemment, il y a un humoriste français, un chroniqueur, là, David Castello-Lopez. Oui. Bon, il est venu au Québec, il a dit des choses pas gentilles sur le Québec. Alors, je veux juste vous faire écouter un extrait. Je le connais pas beaucoup, hein. Non, mais juste, tant mieux. Parce qu'il est venu au Québec, après ça, il est rentré en France, il était à France Inter, et il a déblatéré sur le Québec, mais les Québécois ont été hyper fâchés. Alors, je veux juste vous donner des conseils. On va faire écouter un extrait. Ne retournez pas en France pour faire caca sur le dos des Québécois. Jamais. De la même façon, parce qu'on vous le pardonnera pas. On va écouter un petit extrait de David Castello-Lopez. Nous, on dit faire. Moi, j'ai entendu des Québécois dire faire. Faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré. Reste que l'un dans l'autre, j'ai adoré le Québec. Certes, on sent que c'est pas the place to be en matière de rayonnement culturel, mais on s'en fout. Alors, premièrement, il se moque de notre accent en l'imitant de façon absolument caricaturale. Qu'est-ce qu'on va faire? Et personne parle comme ça. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui parlent comme ça, mais c'est pas la majorité. Et deuxièmement, il dit, c'est pas the place to be pour le rayonnement culturel. Vous allez pas nous faire un David Castello-Lopez, Jarry, quand même. Moi, j'aime pas quand on pointe du doigt les différences. Je pense que ce qui est intéressant, c'est ce qui nous réunit, ce qui nous rapproche. Donc, je ne ferai jamais ça. Jamais. D'accord, c'est promis. Non.
Promis. Moi, je veux qu'on parle un petit peu... Bon, évidemment, c'est difficile de parler avec un humoriste et de parler de son type d'humour parce qu'il y a juste une façon de le découvrir. C'est en allant vous voir sur scène, de raconter votre type d'humour. C'est difficile. Moi, il n'y a pas de limite. En fait, je pense qu'on peut rire de tout. Souvent, on nous pose la question, est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout et avec tout le monde? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est pas ce que l'on dit qui est important, c'est ce qu'il y a derrière. Exemple. Par exemple, on peut dire de quelqu'un qu'on aime, ah là, t'es vraiment un connard. Voilà. Oui. Et en fait, derrière ce mot, il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui est un peu vulgaire, c'est de l'amour. Alors donc, que si on dit Mélenchon, c'est un gros connard, ben là, il y a peut-être pas nécessairement de l'amour dedans. Non, là, ça peut être beaucoup. Ben, j'ai choisi Mélenchon, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est Mélenchon. Ah, il me reprend. Ben, vous avez tout à fait raison. Mélenchon est un gros gnochon. Ça, c'est peut-être pas dit avec amour. Ouais, moi, je parle pas je parle pas de politique en direct. D'accord. Non, moi, dans mon spectacle, c'est vraiment 2 heures où les gens prennent une dose d'amour. Je dis tout le temps, moi, je veux qu'on rigole ensemble. Je rigole beaucoup de moi parce que je trouve que je suis un puits sans fond. Un puits sans fond de source d'ironie. Et la raison pour laquelle je vous ai parlé d'homosexualité au début, c'est que vous-même, vous faites plein de blagues là-dessus. Ben, bien sûr. Et vous êtes, en effet, assez... Enfin, vous avez un peu les baguettes en l'air quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis très efféminé. Vous avez des baguettes et elles sont en l'air. Ouais, et donc pour dire quoi? Non, mais pour dire que, mettons, à un moment donné, là, vous êtes sur scène, là, il y a un piano, là, vous arrivez comme si vous alliez sodomiser le piano et tout, donc vous allez beaucoup dans la caricature. Je suis instrumentophile. Ben, vous êtes instrumentophile. C'est limite la cage aux folles quand même. Oui, mais moi, je trouve qu'en fait, ce que j'aime, c'est que je peux être à la fois très masculin et très féminin. Je m'interdis rien parce que j'ai envie que de jouer, en fait. Il y a pas, ça, c'est un truc que vous avez pas, qu'on a, nous, en France, le PD respectable, le PD qu'à la carte, le PD déjà, on dit pas le PD premièrement au Québec et on caractérise pas les gens en disant c'est un gay. À un moment donné, il est gay, puis on passe à autre chose. Eh ben, par exemple, Alex Perron, c'est humoriste au Québec. Oui, je le connais. Je veux dire, on dit pas à chaque fois qu'on parle d'Alex Perron le gay de service et tout ça. C'est pas ça. On n'est pas comme ça au Québec. En France, on me le dit tout le temps. Tout le temps. Et depuis que je suis arrivé là, depuis 2 jours que je fais de la promo chez vous, on ne me le dit jamais. Quel bonheur, en fait. Donc, non, soyez pas, pour reprendre ce qu'il disait, c'est pas la place to be. Moi, je crois au contraire que c'est la place to be. Vous considérez que le Québec, c'est the place to be? J'adore. Je pense qu'au Québec, vous vous en foutez de l'apparence, du milieu social, etc. Totalement. Voilà. Après, il y a des choses ici qui m'interrogent et que j'ai hâte de voir vendredi. C'est, comment je sais que là, il y a des gens sur un passage que j'ai fait la dernière à Comédia où je touche les gens dans le public. Ouais. Je sais que certains étaient choqués en disant ça nous choque qu'on nous touche. Ben moi, si je vais voir un spectacle et que la personne descend de scène et me touche, j'aime pas. Mais pourquoi? Mais j'aime pas. Moi, mais si c'est dans la vie, il y a mon mari qui me touche, mon fils, un tout petit peu mes amis, et c'est tout. Là, on s'est touché quand je suis arrivé. Non, on s'est pas touché. Ben si, on s'est touché le coude. On s'est touché. Ben pourquoi? Ben je vous ai pas serré la main non plus. Vous voulez qu'on se donne des bisous aussi? Ça fait 2 minutes qu'on se connaît. Et alors? Et ben pourquoi attendre si on peut se faire du bien? Si on peut se faire du bien. Mais c'est vrai. Pourquoi on attendrait si on... Mais ça a choqué les gens, c'est vrai? Quand oui, les gens, ils disaient, c'est étonnant. Par exemple, je touchais les cheveux d'une dame, je dis, vous avez raté votre couleur, c'est rigolo, vous vouliez faire quoi à la base? Pour moi, tout ça, c'est de l'humour, ou quand je vois un adolescent que je lui dis, tu sais, il faut quand même te doucher. Même si tu n'aimes pas, Ça, par contre, sur les ados, vous n'avez pas tort. Je sais pas ce qui se passe entre les ados puis les douches. C'est les deux, ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais vous avez déjà été ado? Est-ce que vous vous douchiez? Mais moi, j'ai failli dire, est-ce que vous vous touchiez? Ça, c'est une évidence. Sous la douche, je me touchais. Mais vous vous touchiez, et donc vous étiez un ado propre. Ouais, moi, je suis très maniaque. Je fais partie de ces gens très maniaques. Voilà. Il y a un autre sujet. Si vous me le permettez, je vais vous le proposer comme sujet. Tout aborder. Je vais vous le proposer comme sujet parce que ça n'a rien à voir avec votre métier. Ça a beaucoup à voir avec votre vie privée. Donc, vous avez 2 enfants. Oui. Des jumeaux. Oui. Que vous avez eu par GPA. Tout à fait. GPA, c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup au Québec. C'est gestation pour autrui. Oui. Et vous ne pouviez pas l'avoir en France. Donc, vous êtes allé aux États-Unis. Oui. Il y a tout un débat en ce moment, et en France, et ici au Québec, sur justement la procréation pour autrui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent, dans le fond, c'est une femme qui
loue son corps pour le bien de... Il y a une question de financière qui rentre là-dedans. Des gens qui ont un malaise, disons, avec la GPA. Vous dites quoi? Moi, je peux le comprendre qu'ils aient un malaise parce que souvent, ce malaise, il naît d'une désinformation que moi, j'avais avant de faire cette GPA, où j'avais pensé que ça se passait d'une certaine manière. En fait, c'est pas du tout le cas. Alors, pour mon cas aux États-Unis, vous passez devant un juge, il y a une enquête sociale qui dure 9 mois. Wow. Là, l'enquête sociale, le juge vous donne un agrément. De cet agrément, vous rencontrez une agence qui va vous présenter les donneuses et les mères porteuses, puisque ça ne peut pas être la même femme, sinon il y a conflit d'intérêts. Donc, d'un côté... donc, il y a quelqu'un, il y a une femme qui donne... donne... les ovules, voilà, c'est ça. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui porte. Exactement. Et à ce moment-là, est-ce que l'ovocyte est fécondé par un de vous deux, vous ou votre mari? Oui, c'est ça. Et forcément. Nous, oui, bien sûr. Et après, ce qui se passe sur la question financière, une mère porteuse aux États-Unis, elle gagne à peu près 1 500 € par mois. Donc, ce qui doit correspondre à $1 300 ici, peut-être, ou peut-être. Je me souviens pas ça. Mais moi, surtout, je l'ai fait parce que j'ai voulu adopter pendant des années en France, et en fait, l'adoption pour les couples homosexuels, c'est 0,004% de chance d'être père ou d'être mère pour. Mais il faut leur dire aux Français là, il faut qu'ils s'ouvrent un petit peu la tête. Mais il faut qu'ils s'ouvrent. Et c'est en fait moi je milite pour ça depuis maintenant la naissance de mes enfants depuis 8 ans. Moi j'ai rencontré une assistante sociale. Je donne juste cette anecdote, mais vous allez comprendre. Elle vient chez moi en France pour me donner l'agrément pour adopter. À l'époque, je vis dans un 110 mètres carrés en plein centre de Paris. Ce qui est énorme, ce qui est énorme. Vous êtes très riche, vous gagnez très bien votre vie. D'accord. Et là, elle me dit c'est un peu petit pour avoir un enfant. On voit bien que vous savez pas ce que c'est. Oh, alors que moi j'ai grandi. Elle aurait pas dit ça à un hétéro. À un hétéro. Alors que moi j'ai grandi à 6 dans 60 mètres carrés. Et c'est parce que j'ai attendu pendant 4 ans d'avoir un agrément. Et quand j'ai eu l'agrément, on m'a dit de toute façon, en tant que couple homosexuel, vous n'aurez jamais d'enfant, ou un enfant à particularité, ou atteint d'une maladie génétique, ou atteint du sida, etc., etc. Et moi j'avais pas envie d'être soignant. Je voulais être parent. Donc c'est là où je me suis tourné vers la GPA et que j'ai fait toutes ces recherches et que j'ai compris que c'était pas du tout aussi terrible ou dans le fantasme de louer les services d'une femme. Moi, il faut savoir que la mère porteuse de mes enfants est catholique. Elle m'a demandé absolument d'élever mes enfants dans la religion catholique. C'est drôle. Ouais. J'ai rencontré son mari, j'ai rencontré ses 2 filles. Je suis encore en contact avec elle. Et donc c'est comme une membre de la famille. Complètement. Ben écoutez, on a commencé en rigolant beaucoup. Puis on dit des choses sérieuses, puis on s'est rapprochés. On s'est beaucoup rapprochés. Est-ce qu'on s'est pas rapproché les gens? Est-ce qu'ils nous voient? On s'est rapprochés, mais on va quand même pas se toucher. Regarde, il essaye de m'embrasser. Vous êtes mais vraiment... oui! Non, mais ça va pas, là. Il faut aller au club échangiste pendant le salon de vous savez quoi? On va y aller ensemble, on va faire un reportage. Non, pas du tout. On aura 2 points de vue intéressants pour les téléspectateurs. Oui, mais moi, mon point de vue, je sais qu'il est intéressant. Vous, je sais pas. Vous êtes encore... Je pense que je peux vous surprendre. Sous observation. Ça va être un plaisir d'aller vous voir en spectacle. Moi aussi, j'ai hâte de venir vous toucher. Une belle découverte. Kathleen Rouleau m'avait dit toutes sortes de belles choses sur vous. Ben, je vois qu'elle avait, en partie en tout cas, raison. Jarry, vous êtes humoriste et on va vous voir le 14 à Montréal. Ouais. Puis ensuite, vous revenez à Québec en 2026. Ouais. On sent quand même que vous avez grandi en France parce qu'il y a des très bonnes choses en vous. et ça, je suis quand même... Vous savez qu'au Québec, on me dit tout le temps que j'ai un accent français, puis en France, j'ouvre la bouche et les gens me disent « Ah, vous venez du Québec ». Non, moi, je trouve que quand je suis rentrée, je me suis dit c'est une Française. Merci beaucoup, Jarry. Ça a été un plaisir. Moi aussi, je vous aime. Et pardon auprès de votre mari. Surtout auprès de mon enfant, que vous vous excusiez. Merci beaucoup, Jarry.